Un autre tribunal vient de dire à Donald Trump, vous n'avez pas le droit de faire ça. C'est une cour d'appel fédérale qui lui a dit que la grande partie de ses droits de douane, entre 10 et 50 selon les situations, les pays, je rajouterais presque ses humeurs, il n'a pas le droit de les imposer dans ses charges présidentielles. On va en parler de tout ça avec Antoine Yoshinaka, professeur au département de sciences politiques à l'Université de Buffalo. Bonjour, Antoine. Bonjour. C'est un peu ça. Hein? Ça, c'était la cause qui avait été amorcée par le tribunal du commerce qui a été portée en appel. La Cour d'appel dit à Donald Trump, vos pouvoirs ne vous permettent pas d'imposer des droits de douane pour des raisons d'urgence nationale. Effectivement. C'était déjà c'était par le biais d'une loi fédérale des années 70 que Donald Trump s'était donné ce pouvoir essentiellement d'imposer ces droits de douane-là sans passer par l'entremise du Congrès américain, qui, selon la Constitution, c'est le Congrès qui a ce pouvoir normalement. Alors, comme vous l'avez mentionné, il y a une cour d'appel fédérale qui vient de statuer, d'invalider la grande majorité des tarifs réciproques qui avaient été imposés par Donald Trump. Ce ne sont pas tous les tarifs qui ont été invalidés de la sorte. Par exemple, les tarifs sur l'acier, sur l'aluminium dans le secteur de l'automobile, eux, ne sont pas affectés par cette décision-là. Ceci dit, à court terme, la Cour d'appel a suspendu sa propre décision, la mise en application de sa décision jusqu'à la mi-octobre, et ce, en vue de laisser le soin à la Cour suprême, parce qu'on s'imagine que la Cour suprême va statuer là-dessus, parce que, évidemment, l'administration Trump va aller en appel, va interjecter l'appel. Donc, donc, la mise en application de cette décision-là, elle est repoussée, si vous voulez, à la mi-octobre pour donner justement l'occasion à la Cour suprême de se pencher sur cette question-là. Et ça semblait pas trop inquiéter Donald Trump en fin de semaine pour une simple et bonne raison, Antoine. Corrige-moi si je me trompe, mais la Cour suprême est plutôt favorable à M. Trump et normalement, il devrait l'emporter en Cour suprême. Normalement, vous avez tout à fait raison. Écoutez, il a lui-même nommé 3 des 9 juges. Il y en a 3 autres qui ont été nommés par des présidents républicains avant lui, donc 6 sur 9. Il faut rappeler qu'il y en a 9 juges à la Cour suprême. Donc, il y a une division de 6-3. Donc, normalement, on devrait s'attendre à ce que la Cour suprême statue en sa faveur. Ceci dit, je ne suis pas sûr que c'est nécessairement c'est automatique. Ça, pour plusieurs raisons. Une raison idéologique, c'est-à-dire que, bon, historiquement, les conservateurs étaient plus en faveur du libre-échange plutôt que le protectionnisme. Ça, c'est une part. Mais d'autre part, il y a aussi cette question plus, disons, constitutionnelle, à savoir, est-ce que le Congrès américain a vraiment donné carte blanche au président? Parce que, comme je vous disais tantôt, c'est en vertu d'une loi fédérale des années 70. Est-ce que le Congrès, sans l'avoir écrit noir sur blanc, est-ce qu'il a vraiment voulu donner tous ces pouvoirs-là, déléguer tous ces pouvoirs-là que normalement le Congrès possède au président américain lorsqu'il y a, par exemple, un état d'urgence? Est-ce que c'est réellement le président qui possède tous ces pouvoirs sans que le Congrès ait un mot à dire? Et ça, il y a plusieurs décisions récentes à la Cour suprême qui semblent dire qu'à moins que le Congrès délègue ce genre de pouvoir-là de manière nette, claire et précise, on peut douter de cette délégation-là. Alors, de cette délégation de ce pouvoir, de ce genre de délégation de pouvoir-là. Alors, c'est pour ça que je pense que c'est pas automatique, même si, comme vous l'avez mentionné, Donald Trump semble être assez confiant là, que la Cour suprême va appuyer sa position. Cause intéressante qui aurait des répercussions majeures si la Cour suprême maintenait ce jugement-là. Et puis, sur un autre front, Donald Trump, on le sait, est actif sur plusieurs fronts. Après Los Angeles, après Washington, là, il est dans un affrontement ouvert avec la ville de Chicago, dont le maire, en fin de semaine, a annoncé qu'il adopterait un décret pour empêcher la garde nationale de débarquer chez lui. On sait que Donald Trump veut, de cette façon-là, combattre la criminalité. Oui, effectivement. En fait, c'est un décret, quelle est la portée du décret? Ça, c'est pas tout à fait clair. Là. C'est pas qu'il y aura c'est pas le cas là, qui va simplement refuser l'arrivée, si vous voulez, de la garde nationale. C'est pas comme s'il allait avoir un cordon, là, vous savez, de sécurité autour de la ville de Chicago. Un cordon là, de ses propres forces policières à Chicago.
Par contre, le décret dit assez clairement, exhorte les forces de l'ordre de Chicago de ne pas nécessairement coopérer avec le gouvernement fédéral, par exemple, lorsque vient le temps de mettre en application les lois sur la question des immigrants, des migrants, des sans-papiers, des immigrants clandestins, etc. Que ça, oui, c'est le gouvernement fédéral qui a cette autorité-là, mais souvent le gouvernement fédéral fait appel aux forces de l'ordre locales. Et ça, le maire dit à sa propre police, essentiellement, de ne pas coopérer et de tenter il exhorte ses propres forces policières de tenter de protéger les droits et les libertés des résidents de la ville de Chicago. Bon, dans les faits, qu'est-ce que ça va faire? On ne sait pas parce que là, encore une fois, Donald Trump n'a pas encore déployé la garde nationale à Chicago. C'est un peu plus compliqué, Chicago, parce que contrairement à Washington, D.C., c'est un district fédéral, donc en théorie, le président a un certain pouvoir sur l'administration locale, là, dans une certaine mesure, le Congrès et le président, tandis que, évidemment, la ville de Chicago, on parle de l'État de l'Illinois, donc c'est un État qui a qui n'est pas, qui est pas sous la tutelle du gouvernement fédéral. Alors, ça pourrait s'envenimer. Et je dois dire, soit dit en passant, il n'est pas clair non plus que toutes les forces de l'ordre de la ville de Chicago vont nécessairement vouloir respecter le décret exécutif du maire, parce qu'on sait que dans les forces de l'ordre, il y a aussi parfois des policiers qui sont en faveur des politiques plus musclées du président Trump. Le gouverneur de l'Illinois, J.P. Britzker, qui a même parlé d'invasion des forces fédérales à Chicago. On est rendu là dans l'ère de Donald Trump. Antoine Yoshinaka, merci d'avoir été avec nous. Au plaisir. Bonne journée.